Monsieur le procureur, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, Madame l'accusée, Madame Lambert, veuillez venir à la barre, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire l'acte d'accusation. Alors, Madame Lambert, ancienne enseignante en partenariat avec leurs parents, vous avez notamment transmis à vos élèves, entre beaucoup d'autres choses, le respect des aînés et la non-violence. Aujourd'hui, vous observez une démission des parents qui laisse les enseignants désarmés face à des jeunes qui ne respectent rien ni personne, tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements scolaires. Pour eux, la violence semble un mode d'expression naturel. C'est parce que vous avez eu une altercation à ce sujet avec un de vos voisins que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Madame Lambert, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président, d'avoir donné la parole. En effet, aujourd'hui, nous avons une chance qui suscite vraiment un détail qui mérite beaucoup d'analyse. En effet, la chance de ce jour, c'est que nous avons pu, en effet, tenter ou mettre en accusation Madame l'enseignante, avec une longue carrière, et j'espère que les témoins vont me suivre, parce que, bien entendu, inévitablement, elle sera incarcérée. Alors, bien entendu, c'est une projection, mais les éléments concordants laissent entendre qu'elle n'a aucune chance d'être libérée. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a une difficulté actuelle de l'autorité des maîtres d'école, des maîtresses d'école. Et bien entendu, ça a une répercussion sur la société. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, dans le passé lointain, l'autorité scolaire qui se projette sur la société, bien entendu, d'aujourd'hui, ce que je répète, je rappelle, n'avait pas de problème particulier dans la mesure où l'école était rendue obligatoire et que les enfants qui se présentaient à l'école, d'emblée, ils avaient déjà accepté le principe de la soumission. Ils avaient déjà accepté le principe de l'autorité. Alors, bien entendu, pourquoi ils avaient accepté le principe de l'autorité? Parce que dans l'air ambiant, le système militaire avait déjà imposé un certain nombre de règles qui faisaient que le pouvoir militaire, la situation militaire avait, bien entendu, déployé dans la société le principe du respect de l'ordre. Mais encore, Monsieur le Président, plus loin, historiquement, les enfants n'allaient pas à l'école. Et quand on a institué l'école obligatoire, ça n'a pas été facile pour le peuple du premier degré. Parce qu'ils pensaient que le poids de l'institution, le poids de l'État les écrasait. Ils avaient mis en contestation le choix d'imposer l'école aux enfants, parce que les enfants, bien entendu, à cette époque, c'était une source de richesse pour la famille, parce que les enfants concouraient au travail des champs, au travail de l'usine, au travail de la production financière et aux aides familiales. Mais bien entendu, à cette époque-là, l'autorité de la maîtresse d'école était bien assise parce que les institutions avaient consolidé sa position. Et bien entendu, le maître d'école ou la maîtresse d'école à l'époque avait en quelque sorte mandat de l'État pour exercer ce pouvoir. Et parallèlement à ça, pour les enfants qui avaient accepté et les parents qui avaient accepté le principe d'aller à l'école, le conflit aller ou ne pas aller se réglait avant l'école. C'est-à-dire, quand on se présentait à l'école, ça veut dire qu'on était déjà d'accord. Donc, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de conflit d'autorité. Et bien entendu, la maîtresse d'école à l'époque n'avait pas de difficulté. Parce que quand la maîtresse d'école bénéficiait du pouvoir de l'État pour gérer sa salle, si la maîtresse d'école était compétente, ou le maître d'école était compétent, donc l'autorité s'appliquait tout naturellement. Puisque
d'emblée, si la maîtresse d'école avait maintenu son poste à l'école, ça veut dire qu'elle avait réussi le concours d'accès, le concours d'entrée pour exercer ce métier. Et si la personnalité intrinsèque de cette personne n'était pas compatible avec l'autorité, deux choses, elle échouait au concours, ou si par extraordinaire elle passait le concours, dans l'exercice de la profession, elle sentait qu'elle n'était pas douée pour ce métier-là, elle n'avait pas à gérer ça seule. Ou encore, elle passait 50% du temps à dire « asseyez-vous, arrêtez de parler » et autres. Donc tout naturellement, son incapacité traduisait une forme d'incompétence professionnelle. Donc déjà là, à ce niveau-là, le filtre était déjà passé. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les années ont passé, il y a eu d'autres sources de production de connaissances et que certaines personnes, notamment des professeurs, des maîtres d'école et autres, se sont retrouvés en conflit avec soit les réseaux sociaux, soit la télévision, soit autres. Donc leur pouvoir a diminué. Et bien entendu, ils se retrouvent dans une situation où les parents, avec une culture minorée, qui n'ont pas vu l'intérêt de produire des enfants avec des diplômes, ou encore ils ont interprété l'école comme un marché où l'enfant doit aller chercher un diplôme pour produire de l'argent. Donc à ce moment-là, c'est vrai que les maîtresses d'école ont perdu pied. Et c'est là que vient l'accusation, Madame l'accusée, dans la mesure où elle n'a pas pu s'adapter au changement de la société. Elle n'a pas pu donner aux élèves les éléments pour que élèves devenus parents puissent comprendre que le conflit d'autorité se passait avant l'école, mais pas dans la salle. Et ce sont ces genres de personnes qui ont produit des enfants futurs parents, qui sont venus à l'intérieur de l'école pour attaquer les maîtresses, attaquer les maîtres d'école, pour contester tout. Et nous avons aujourd'hui ce que nous voyons. Donc nous avons une société de personnes adultes, mais qui n'ont rien compris dans la gestion du pouvoir et de l'autorité. Et bien entendu, Monsieur le Président, c'est à cause de Madame Lambert, maîtresse d'école de surcroît, de longue date, c'est elle qui a produit la société d'aujourd'hui. Et nous avons la chance aujourd'hui qu'on a pu mettre la main sur elle pour l'amener à la barre aujourd'hui. Monsieur le Président, je l'ai terminé. J'espère, et bien entendu je suis convaincu, qu'elle ne va pas sortir libre de ce tribunal. Merci, Monsieur le procureur. Madame Lambert, venez à la barre, s'il vous plaît. Oui. Alors, Madame Lambert, jurez-vous que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal, l'expression de votre conviction la plus profonde? Dites, je le jure. Profonde conviction. C'est la pure vérité. Et je maintiens ma vérité. Je le dis encore. Je vous écoute. Voilà, donc ce qui se passe en ce moment, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le jeune, ce n'est pas l'enfant qui mène, il y a l'État qui lui donne la possibilité de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai enseigné pendant 42 ans. 42 ans, j'ai essayé de donner ce qu'on appelle, vous avez connu ça, l'instruction civique, ça existait. C'était apprendre à l'enfant à observer, mais surtout à respecter l'autre, respecter l'enseignant, respecter les parents, respecter le voisin, enfin. Mais vous croyez que les jeunes, depuis un certain temps, ils croient qu'ils vont respecter les gens? Maintenant, si un parent rappelle un enfant à l'ordre, vous savez que l'État va vous mettre devant le tribunal. Et c'est presque un peu pour ça que je me trouve là. Parce que le cas que j'ai en ce moment, il s'agit d'un élève que j'ai eu et qui est aussi mon voisin, qui n'a pas osé me porter un minimum de respect. Ça, il fallait le dire. D'ailleurs, j'ai porté un journal, vous allez voir pourquoi je me trouve là. Et j'ai confiance que je ne vais pas me trouver à Ducos à cause de cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire. S'il faut encore dire des choses, il y a beaucoup à dire. Vous avez terminé? Oui. Comment? Vous avez terminé? Non, mais s'il y a des gens qui veulent parler, ils sont là pour ça et je vais répondre. Hein, je suis là pour cela. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Lambert. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, je vais faire l'appel au premier témoin. Alors, j'appelle Monsieur Kabassé Georgie.
Et après cela, j'appellerai Madame Dormois Marie-Claire. Monsieur le Président, Monsieur le procureur. Monsieur Kabassé. Merci. Bien. Monsieur le Président, je pense que l'acte d'accusation n'est pas complet, en quelque part. On accuse réellement Madame l'accusée de croix, en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a des faits, mais il faut traduire les faits pour pouvoir l'accuser de quelque chose. Je ne trouve pas beaucoup de consistance dans ce que vous avez présenté comme acte d'accusation. Bien. Monsieur le Président, nous vivons dans un pays qui est sous coupelle. Ce qui voudrait dire que vous êtes dans un pays où vous ne décidez de rien. Vous êtes simplement des victimes de quelque chose, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demanderai pour cette population-là un petit peu de souveraineté. Un petit peu de souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas une option. La souveraineté, c'est une obligation. Et tant que nous n'aurons pas un petit peu de souveraineté, nous ne pourrons rien faire dans ce pays-là. Nous sommes en train de regarder mourir notre jeunesse. Mourir. Notre jeunesse s'auto-suicide, Monsieur le Président. Et ça, nous sommes là en train de nous amuser avec eux. Même sans eux, des fois, nous nous amusons. Ils s'amusent sans nous. Mais enfin, chaque jour, on constate que sur le nombre, il en manque. Sur la violence, il n'en manque pas. Monsieur le Président, comme disait Monsieur le procureur, Madame a tort. Oui, la réalité. Je ne dirais pas Madame a tort, je dirais nous avons tort. Nous qui sommes ici présents, nous avons tort. Je ne tiendrai pas un discours qui dirait que, eh bien, il faudrait peut-être qu'on se révolte. Non, non. Je crois que de nos jours, les révoltes ne portent pas de fruits, car l'armement pour combattre les révoltes est tellement plus grand que nous passons pour des imbéciles, des ignorants, pour ceux qui n'ont pas évolué dans leur temps. Parce que autant la violence augmente, mais la répression augmente. Et la répression, c'est une organisation étatique. Il faut le reconnaître. Parce que à l'heure actuelle, en France, excusez-moi, je ne pense pas déborder le cadre de l'accusation, de l'acte déjà, mais je crois qu'en France, non. Personne n'a le droit de parler, et comme vous devriez constater, personne n'a le droit de parler. Alors, Madame Lambert est accusée, je ne sais de quoi finalement. J'essaye de minimiser l'accusation pour Madame Lambert, puisque, bon, l'acte d'accusation ne m'a pas convaincu, si vous voulez comprendre bien. Mais je vais vous prendre un petit exemple. En France, quel taux de chômage il y a? Alors, les médias nous disent 9%, mais quand les médias français vous donnent des informations, écoutez avec vos oreilles, pensez à votre esprit et parlez avec la bouche, parce que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Alors, si par exemple nous avons 9% de chômage en France, ici on doit avoir le double, voire même le triple. Et pourtant, apparemment, le type de violence que nous avons ici, nous avons peut-être pas enfin, ça se juge sur ce qu'on nous dit, ce qu'on ne nous dit pas, mais peut-être que nous n'avons pas autant en France. Parce que n'oubliez pas, la France, c'est un pays de 550 000 km², nous, c'est 1000 km². Alors, finalement, quand on fait comparaison, c'est à une certaine échelle. On ne peut pas les comparer directement. Et ici, nous avons beaucoup de violence. Et pourquoi? Parce que je pense que on ne peut pas comparer ce genre de choses. Vous êtes dans un pays où c'est 350 km de côte. Sur 350 km de côte, dans un monde où nous avons maintenant les drones,
Nous avons maintenant les moyens de patrouiller. Attention, parce que le problème, c'est que ça nous revient en boomerang. Parce que quand nos jeunes, nos enfants, ceux qui viennent derrière nous, ils commettent certaines erreurs. En France aussi, ils en commettent. Mais quand ils commettent certaines erreurs, ils sont très vite rattrapés. Il y a les CRS qui sortent de là-bas, qui viennent, il y a tout ça, il y a tout ça. Ça, on ne peut pas dire que, on peut laisser faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Mais enfin, quelle responsabilité prennent nos politiques pour essayer de régler ce type de problème? Il faut leur poser la question, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut leur poser. De toutes les manières, je m'adresse à vous aujourd'hui, mais je pense que vous aurez la possibilité, même l'occasion, de parler de ça, parce que la population en parle. Les gens ne disent rien, mais la population en parle. Madame a été victime d'agression. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une réflexion à un enfant. Les parents ont voulu la battre dans la rue. Vous pensez que c'est normal? Monsieur le Président, j'ai du mal à croire. Ici, nous avons souvent entendu nos politiques dire nous voulons changer, nous voulons de statut, nous voulons de ceci, nous voulons de cela. Mais quel statut ils veulent? Alors, ils veulent un statut ou encore une statue? Si c'est une statue, dans chaque commune, il y en a une, hein? Pratiquement, même plusieurs dans chaque commune. Alors, je pense que ce que revendiquent nos politiques, il faut poser ça à la loupe. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. J'ai d'autres choses à dire. Merci. Monsieur Cabassé, j'appelle à la barre Madame Dormois Marie-Claire et tout de suite après, Madame Placoli Patrice. Bonsoir, Bonsoir, Madame Dormois. Bonjour, Monsieur le procureur. Alors, je dirais que tout commence dans la famille. C'est dans la famille qu'on doit s'occuper des enfants avec amour et sans violence. Même s'ils ont fait des bêtises les plus terribles, il ne faut pas utiliser la violence. C'est en donnant l'exemple de calme et de bonté que l'enfant va adopter cette façon de faire. Et il ne sera pas violent lui-même, parce que si on passe son temps à lui donner des claques et des coups, eh ben il va agir de la même façon. Et puis quand par exemple il est insolent avec ses parents, eh ben il faut lui montrer qu'il doit parler avec respect à sa maîtresse, justement, aux enseignants, et voilà. Et voilà, c'est dans la famille que tout commence, parce que les enfants qui partent sur les mauvaises pentes, c'est que souvent ils n'ont pas été éduqués comme il faut, ils ont été victimes de violences, et il faut être assez clément à leur faveur. Hein. Voilà, c'est tout. Et puis aussi, la famille aussi, c'est un endroit de réconciliation. Réconciliation, même quand on ne s'entend pas avec le voisin à cause d'un coq qui chante, ou des poules qui pondent, ou d'un terrain. Et il faut arriver à s'entendre, mais sans en venir aux mains, ou donner l'exemple aux enfants, aux jeunes. Et puis aussi, regardez, et même en politique, quand on regarde dans le monde la quantité de guerres qu'il y a, il faudrait des gens qui puissent discuter et pas arriver à la violence, voir tous les gens, les enfants, les familles, tout le monde est malheureux. Et vraiment, et justement, Noël, c'est l'occasion de prêcher la paix et la réconciliation. Ils disent même c'est une fête pour la terre entière. Espérons que ça va marcher, voilà. Donc, il faut penser, à ne pas, pour une vulgaire place de parking ou pour une place dans une file et tout ça, les adultes s'emportent, et c'est pas un exemple pour les enfants. Donc, à l'école aussi, moi aussi j'ai été maîtresse d'école, et puis un jour aussi, j'ai eu affaire à un enfant violent, et puis on a réussi à le remettre dans le droit chemin, parce que c'est pas en lui donnant des claques qu'on est arrivé à le remettre dans le droit chemin, c'est en lui faisant faire peut-être copier
copier quelques dictées, quelque chose qui lui apporte, peut-être un peu dans sa scolarité. Il a appris des mots difficiles à copier, et c'était une petite punition, mais pas par la violence. La violence n'est légitime qu'en cas justement de légitime défense, quand la vie est en danger. Là, on peut se défendre d'une façon ou d'une autre, par la violence physique, mais en cas quand la vie est en danger. Voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de gens dont la vie est en danger. Maintenant, dans des pays du monde. Et heureusement, ici, c'est pas trop le cas. Mais enfin, avec la drogue, nul n'est à l'abri. Et ils en viennent vraiment à mettre la violence dans n'importe où, quoi, dans toutes les villes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et que ce n'est pas en répandant la violence par la violence qu'on va arriver à éduquer les enfants. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Monsieur le Président, si oui, Monsieur le procureur, oui. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le témoin essaie de défendre par des moyens à peine voilés l'accusé au motif que ce n'est pas de la faute des enseignants, de la maîtresse d'école, du maître d'école de l'époque que la situation est arrivée comme ça, c'est à cause de faits très lointains, voire un fait international. Mais Monsieur le Président, Messieurs les témoins, nous avons la preuve aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les grands pays se volent entre eux. Les grands élus sur le plan national à l'Hexagone, les maires et autres, ils sont condamnés pour détournement d'argent, des fautes de toute nature. Les parents de la deuxième génération qui ont bénéficié de toutes sortes d'avantages sociaux qui n'ont pas donné l'exemple du travail à leurs enfants. Et aujourd'hui, nous savons très bien que souvent dans le passé, c'était les maîtresses d'école et les maîtres d'école qui devenaient élus, qui donnaient l'exemple. Donc c'est eux qui étaient au pouvoir, tant au niveau de l'éducation de proximité des enfants, tant au niveau de la rédaction des textes qui laissaient une permissivité très étendue. Donc à ce titre, il n'y a aucune raison de Madame Dormoy de défendre Madame l'accusée, parce que Madame l'accusée, elle avait les deux clés. Elle avait l'éducation des enfants sous la main. Elle était élue au sommet de l'État. Donc c'est elle qui rédigeait les lois. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est à cause d'elle. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, parce qu'elle était quand même institutrice. C'est pas elle qui faisait les lois. Ce sont ses collègues. Si vous voulez. Monsieur le Président. Nous allons vous entendre tout à l'heure. Tout à l'heure, vous allez répondre. Oui. Enfin, c'est pas facile. C'est un métier qui est vraiment très difficile et qu'il faut vraiment, justement, si on peut aider au maximum l'enseignement, et justement, c'est normal qu'il y ait des vacances, justement, parce que c'est un métier difficile et nerveusement difficile, et c'est pas... ça commence, comme je vous dis, dans la famille. Et si les enfants sont vraiment bien élevés, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Très bien, merci Madame Dormoy, je vous remercie beaucoup. Alors j'appelle à la barre Monsieur ou Madame Pacoli Patrice. Madame Pacoli Patrice, je m'en excuse. Madame Pacoli. Monsieur le Président, Monsieur le procureur. Madame Pacoli. Effectivement, à la lecture de l'acte d'accusation, ce que je pourrais dire simplement, qu'on n'a pas besoin d'être maître d'école pour se plaindre du comportement de l'enfant d'un voisin qui importune de façon peut-être répétée. Si l'altercation est arrivée, ce n'était certainement pas la première fois que Madame Lambert était importunée peut-être par le comportement de cet enfant. Donc la notion de maîtresse d'école qui n'a pas su se mettre à jour, je n'adhère pas du tout à ce point de vue. Alors, comme l'a dit le témoin précédent, effectivement auparavant, puisque Monsieur le procureur parle de l'évolution de la société, auparavant la cellule familiale, pas seulement papa-maman, mais la cellule familiale élargie parfois au quartier, était le lieu où on éduquait autant
faire ce peu les enfants. Oui. Maintenant, ce schéma a éclaté, n'existe plus, et on se retrouve effectivement avec des familles, quand je dis des familles, pas forcément toujours maman, papa, qui sont complètement dépassées par les événements. Quels événements? Effectivement, comme souligne monsieur le procureur, la société a évolué. La société a évolué. La télévision nous inonde d'images plus ou moins regardables. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. La moindre information sortie de Chine est diffusée dans le monde entier à une vitesse grand V, sans aucune possibilité parfois pour les jeunes d'avoir un œil critique sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent. Donc, je comprends que certains parents soient dépassés. Donc, il ne faut pas leur jeter la pierre, absolument, mais il faut peut-être, comme m'avait dit, je ne sais plus, peut-être créer une école des parents, les accompagner. Effectivement, le rôle de l'école dans le temps, c'était d'accompagner les enfants et d'aider les parents, justement, à avoir un comportement respectueux de tout, respectueux de la société, des aînés, respectueux de tout. Maintenant, on ne respecte plus rien, on respecte seulement l'école, on ne respecte pas le clergé, pour ceux qui croient, on ne respecte pas la police parce que ce sont des assassins, on ne respecte pas les juges parce qu'ils sont vendus, donc on ne respecte plus rien. Donc, d'où ça vient? Effectivement, nous faisons un constat, mais à force de faire des constats, quelle solution proposons-nous? Si Mme Lambert s'est plainte d'un jeune, le parent aurait pu se poser la question, mais pourquoi elle se plaint? Qu'est-ce que mon fils a fait? Qu'est-ce que mon fils ou ma fille a fait qui entraîne que ma voisine se plaigne? Mais non, on a dû l'envoyer promener, je suppose. Je ne sais pas comment s'est passé l'incident. On a dû l'envoyer promener. Effectivement, on fait des constats. Hier encore, il y a eu deux assassinats à Ozanam, je regrette. Bon, quelle solution? Bon, effectivement, à part les grandes paroles, quelle solution proposons-nous? Le nouveau président américain, dès qu'il voit un bateau sur la mer, il bombarde, sous prétexte que ce sont des trafiquants. Est-ce une solution? Il va bombarder tous les bateaux qu'il voit passer. Est-ce une solution? Comment faire? Même nous, justement, nous qui sommes de l'ancienne génération, nous sommes effarés par l'attitude. Alors, si on met Mme Lambert au tribunal pour une altercation, que va-t-on faire de l'enfant qui a donné un coup de chaise à sa maîtresse d'école? Un enfant de 12 ans qui a donné un coup de chaise à son maître d'école? Que va-t-on faire? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'on propose? Lorsque, par exemple, certains chefs d'établissement proposent de supprimer le téléphone portable durant les heures de cours, les protestations, ah oui, la liberté, on fait atteinte à la liberté. Alors qu'on sait très bien que pendant les heures de cours, au moins, on pourrait avoir un peu de tranquillité, ne pas avoir de harcèlement scolaire comme ça se fait. Il y a un ministre qui avait dit qu'il aurait voulu que l'école redevienne un sanctuaire. Mais un sanctuaire de quoi? Un sanctuaire de quoi? Puisque les enfants déjà à la maternelle, les maîtres d'école sont dépassés. Donc, je trouve que nous sommes dans des constats et je suis effaré par la progression des choses. Et moi-même, je ne vois pas quelle solution apporter à ce déferlement de violence, d'incivilité sur la route partout. Moi-même, je ne vois pas. Je vous avoue que je suis dépassé. Alors, pour un simple incident, on accuse Mme Lambert, dites-moi ce qu'on fera des autres. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Patrice. J'appelle à la barre Monsieur Kabil Victor. Et après, j'appelle Madame Marilus Josie. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, Monsieur Kabil. Madame l'accusée,
Merci d'abord pour l'invitation que vous avez faite au Père Noël. Il ne se fait au hasard. Bien avant de recevoir cette invitation, je l'ai reçue. J'ai reçu aux Antilles le peuple, la génération sont dépourvus de bon sens. Ils n'écoutent plus. Ils font tout ce qui se passe de la tête. D'une telle violence dépitoyable. Le Père Noël aujourd'hui vient avec tous ses cadeaux pour son peuple, quelle que soit la taille et le nombre que vous soyez, vous avez tous des cadeaux. Le vrai cadeau, ce n'est pas les cadeaux d'adolescents, mais c'est des cadeaux qui sont peu chers. Des cadeaux aujourd'hui qui peuvent nous rapporter beaucoup, car les cadeaux sont précieux. Madame l'accusée, je ne viens pas justement pour vous accuser, mais simplement vous apporter aussi ce cadeau, car vous êtes victime de beaucoup. Et savoir que la violence se trouve de partout, dans la jalousie. La violence est aussi à ceux qui attisent la violence, ce sont ceux qui sont responsables, qui sont certainement levés en dignité pour conduire un peuple et qui font ce qu'ils veulent aujourd'hui d'une malveillance. Je rappelle à tout ce cadeau de vous armer afin de combattre, pas cette arme au point de tuer le corps, car on ne doit pas lutter contre le sang et la chair, mais contre toutes les dominations, les traits enflammés du malin. Voilà le beau cadeau de s'armer, de compréhension, d'amour, de véhiculer cet amour. J'ai entendu aussi beaucoup de chanter Noël. C'est pas l'amour qui a conduit moi, c'est moi qui a conduit l'amour. Je pense que vous avez l'amour en vous et vous devez vous laisser conduire par l'amour, véhiculer l'amour entre vous, entre voisins. Savoir que ceux qui attisent la violence sont bien ceux qui donnent de l'argent à ceux des jeunes au lieu de créer des emplois. Ils préfèrent donner de l'argent. Avec cet argent-là, ils veulent avoir plus et investir. Et quand ils investissent aux choses qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas normales, automatiquement, ça crée de la violence parce qu'il y a toujours des malentendus. Il y aura toujours des désordres. Un toujours veut avoir plus que l'autre, ou un qui n'a pas été sincère, qui n'ont pas honoré. Ça crée de la violence aujourd'hui. Surtout la jalousie. Ça, c'est la forme de violence. Mais les gens ne voient pas cela comme cela. Moi, le Père Noël est venu pour porter la paix. Il est venu pour porter le bonheur. Cette joie, recevez cette joie. Parce que on a fait toujours croire aux enfants que le Père Noël n'existe pas, parce qu'ils ne voyaient pas le Père Noël. Mais il existe en preuve
en est « Je suis là, le Père Noël ». C'est dans cette période, mais aussi c'est tous les jours que je rappelle, le Père Noël c'est vous, le Père Noël c'est toi, le Père Noël c'est elle, le Père Noël c'est moi. Et c'est moi qui dois donner l'exemple, quand nous sommes la lumière de ce jour, pour être le Père Noël de tous et de soi-même, car tu aimeras ton corps toi-même et tu aimeras les autres. Car si on sème cela, si on véhicule cela, eh bien, il n'y aura pas de problème, il y aura moins de violence, pas du tout de violence, parce que les gens pourront comprendre cela correctement. Et sachez que tous les jours, quand vous allez offrir quelque chose à un voisin, au lieu de veiller à feuille, au lieu d'occuper du sac qui va cadeau, eh bien, au contraire, quand il prie, il faut s'armer de la prière. Il faut s'armer, prier les voisins. C'est pas là, il veille pour dire comme ça, et il était un bon petit bonhomme, il était un bon ci, il était bon cela. Mon pendant il était là, ou t'as quand mal parlé. Merci beaucoup, monsieur Kabila. Merci. Je n'en finis, monsieur le Président. Voilà le message que le Père Noël vous a accordé. Sachez que le Père Noël, c'est nous tous. Merci pour votre message. Alors, je vais appeler à la barre Madame Marilus Josie. Et ensuite, après, Monsieur Dan Mornay. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, le procureur. Madame Marilus. Alors, j'ai bien lu l'acte d'accusation. Oui. D'accord. Donc, et puis, mais j'ai été touché. Ce que je relève, c'est la plaidoirie de Monsieur le procureur. Alors, qui dit Madame Lambert, ancienne enseignante, a su... en fait, si la société est celle qu'elle est actuellement, c'est dû à l'enseignante que Madame Lambert fut. D'accord. Donc, ça veut dire que Madame Lambert n'a pas su gérer, voilà, le mot c'est ça, le manque de gestion du pouvoir qui lui avait été donné. C'est ce que je retiens de ce que la plaidoirie de Monsieur le procureur. Cependant, je dirais à Monsieur le procureur que la société ne se fait pas de l'éducation seulement. Tout le monde constitue une société. Donc, ça veut dire que si, par exemple, Mme Lambert, elle est là parce qu'elle a été accusée, parce qu'elle a eu le bonheur ou bien la malchance d'intervenir auprès des enfants de son voisin, et la pauvre dame, la dame n'a pas accepté que Mme Lambert, c'est qui pour faire une remontrance à son gamin. C'est ce que je vois dans cet acte d'accusation-là. Maintenant, effectivement, la société d'aujourd'hui n'est plus celle que c'était avant. Mme Lambert, c'était une ancienne enseignante. Tout ce qu'elle pouvait avancer auprès de ses élèves passait bien. Mais maintenant, il faut savoir comment on se prend pour parler aux enfants. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir avec qui on a affaire, parce que les parents n'acceptent plus qu'on intervienne au niveau de l'éducation. Même si ça a failli, l'éducation n'est plus la même, mais le parent n'accepte plus, en fait. Le tort que Mme Lambert a eu, c'est ça. C'est ça, de se mêler, entre guillemets, des affaires qui ne lui regardent pas. Mais bon, mais en fait, tout le monde est violent en ce moment, parce qu'elle est assise là, mais je crois que toute la société, tous les témoins derrière peuvent être à sa place. Parce qu'on est violent derrière notre volant, en conduisant. On est violent en disant que, en voyant celui-là se promener, on est violent. On a quand même en nous ce côté violent et ce côté bon, on va dire. Donc, ce qui fait que, Monsieur le procureur, je suis désolé, mais Madame Lambert, je ne vois pas pourquoi elle est là, parce que, je me répète, c'est pas parce que la dame a porté plainte, parce qu'elle a fait une intervention auprès de son enfant, je ne sais pas jusqu'où l'intervention était, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, en fait, pour pouvoir nous positionner pour l'instant. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'éléments. J'attends encore une réaction de Mme Lambert pour nous emmener à voir si on va vraiment se pencher du côté du procureur ou bien si on va la libérer. Mais je pense que tout le monde pouvait être à la place de Mme Lambert. Parce que, écoutez, Mme Lambert est enseignante, moi j'étais responsable d'association.
souvent, je me suis sentie aussi éjectée parce que les parents n'acceptaient pas que vous lui dites, madame, s'il vous plaît, c'est une question d'éducation si votre enfant me répond comme ça. C'est une question... vous comprenez, il y a plusieurs formes de violence maintenant. Qu'est-ce qu'on remarque? L'enfant de 2 ans donne un coup de pied à sa maman parce que la maman ne lui a pas acheté, par exemple, un jouet. J'ai vu ça. Mais j'ai regardé la maman. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Qui ça, on a regardé? De quoi je me mêle? Parce que l'enfant m'a donné un coup de pied, je n'ai pas acheté le jouet pour l'enfant et moi, maman, je n'ai pas riposté pour dire à l'enfant, tu n'as pas le droit de me donner un coup de pied parce que je t'ai dit non. Vous comprenez? Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Donc, j'ai porté quand même, je pouvais être à la place de Mme Lambert. Si elle avait porté plainte en disant que maman a dit qui sont occupé du là, bon, comment on dit ça encore, je ne m'appelle plus. Bon, d'accord. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est une forme de violence. On a cette violence-là à tous les coins de rue maintenant. Tous les coins de rue. Et beaucoup de milliers de formes de violence. D'accord? Donc, le voisin, le plus souvent, le voisin, si tu fais trop de bruit à 6 h du matin pour couper ta tondeuse, le voisin se réveille, te dit que, bon, écoutez, madame le voisin, là, vous ne pouvez pas choisir un autre moment, ou qu'à choisir 11 h, ah non, mais c'est à midi, on va faire la sieste. Donc, on ne sait pas, en fait, cette société-là, mais va très, très mal. Très, très mal. Et ce n'est pas de la faute de Mme Lambert. C'est la société qui va mal. C'est une question d'éducation, certes, mais c'est aussi notre comportement aussi. Il faut quand même envisager ça. Chacun a une part de responsabilité dans ça, y compris l'État a mis en place. Rien n'est fait. Il y a un témoin qui l'a dit tout à l'heure. Rien n'est fait pour avancer. Rien n'est fait pour pouvoir calmer les choses. En loi qui a sorti, mais ça ne s'applique pas à la Martinique ou bien... Non. Donc voilà ce que j'avais dit pour un premier temps. J'attends que Mme Lambert nous donne plus de précisions pour voir de quel mois la position adoptée. Voilà, monsieur. Monsieur le Président, merci. Si je peux avoir la parole. Oui, monsieur le procureur, allez-y. Je vous remercie, monsieur le Président. Monsieur le Président, je me permets d'intervenir auprès de Mme Marie-Luce, qui défend bec et ongle Mme l'accusée. Ce n'est pas seulement pour vous inviter, monsieur le Président, à l'installer dans la même voiture qui va l'emmener en prison avec Mme Lambert, mais je vous suggère fortement. Cependant, Mme Marie-Luce, vous êtes en train d'exonérer Mme l'accusée de tous les défauts de la société, alors que vous avez la preuve, vous avez décliné les éléments pertinents au motif que vous avez bien expliqué qu'elle s'est retrouvée face à son élève. Il n'y a pas meilleure preuve que le produit de son travail. Elle a enseigné à la maman de l'enfant, qui postérieurement lui pose des difficultés. Madame Marie-Luce, quelle est la meilleure preuve pour justifier d'une faute professionnelle sociale de Madame Lambert? Je réponds? Allez-y. Ben non, monsieur le procureur. Non. Elle n'a pas fauté là, hein, parce qu'elle est toujours dans sa mission d'enseignante, disant que je t'ai dit ça, je t'ai éduqué comme ça, et comment se fait-il que tu transfères ça aussi à ton enfant? Moi, je ne vois pas le mal à ça. Elle a gardé cette posture d'enseignante et elle a appliqué. Donc, en fait, Mme Lambert, ce qu'elle doit dire, la société n'est plus la même. C'est tout. Je reste à ma place, mon Dieu, mon père, il dit madame là rien parce que ça qui est allé trop loin. C'est ça parce qu'il faut se préserver. Maintenant, il faut se préserver. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Merci, Madame Marie-Luce. J'appelle à la barre Monsieur Dan Mornay. On écoute les témoins. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, Monsieur Mornay. il me semble qu'on est à l'école. Donc, moi, à l'école, j'ai appris je, tu, il, vous, nous, le nous est avant, vous, il au pluriel. Oui. Et je constate, à chaque fois qu'on parle de violence, on parle aux troisième personne, pluriel ou singulier. À chaque fois qu'on parle de violence, on parle aux troisième personne, pluriel ou singulier. Constatez, hein? Alors que pour moi, c'est la conscience morale qui fait s'il y aura plus ou moins de violence en fonction de sa conscience morale. Et sa conscience morale, c'est je.
Après, l'accusée, ancienne enseignante, elle a dit avant, il n'y avait pas tous ces problèmes, toutes ces violences. Et maintenant, elle constate que la société est devenue violente par rapport à la fonction qu'elle exerçait. Mais nous sommes en période de Noël. On a même eu un Papa Noël. Mais en Martinique, je parle de la Martinique, hein. En Martinique, c'est la religion catholique qui faisait la morale. Donc, lorsqu'on a laissé tout dans les mains de la religion catholique, à ce moment-là, on dit toujours « il ». C'est toujours « il », mais c'est jamais, on n'est jamais concerné. Et maintenant, avec l'évolution, on constate les religions sont en guerre entre eux. Donc c'est la violence. Donc ceux qui sont en guerre entre eux ne peuvent pas faire la morale pour le religieux ou prenons ce comme on veut, ne peut pas faire la morale dans ce sens. Donc le problème maintenant, ça veut dire que sans conscience morale et sans la connaissance, il y aura toujours la violence. Maintenant, le système est violent. Le système très violent. C'est-à-dire C'est-à-dire, le fonctionnement du système est pire que violent. On prend un exemple, on va pas aller loin. Hein? Oui. Il y a 9 pays qui possèdent la bombe atomique. Et ces 9 pays qui possèdent la bombe atomique, ils disent aux autres, non, il ne faut pas autres ni bombe, parce que c'est nous qui ni bombe pour nous protéger contre nous, il ne faut pas autres ni. Ça, c'est violence. C'est de la violence. Après, on peut continuer avec la justice. On nous a empoisonnés au chlordécone. Tout le monde est empoisonné. On a la preuve. Non-lieu. Ça, c'est aussi violence. C'est la violence. Ça veut dire que le jeune qui est assis là et qui constate comme quoi que la justice qui, normalement, qui doivent nous protéger, mais c'est eux qui plus gros mafia. Ça veut dire comme quoi que yo, prisonnez-nous, tout le monde emprisonné, tout le monde a maladie, puis cancer, ceci, cancer, cela, non-lieu. Ça, c'est violence. Il faut le dire. Maintenant, on avait laissé, après les religieux, la morale pour l'école. Alors, ça fait, on va toujours dans il. C'est il qui doit faire. Mais nous, parents, conscience morale, connaissance, ça nous a échappé parce qu'on ne nous a jamais mis dans ce chemin. Jamais. Et c'est volontaire. Et pour continuer dans la violence, et on va voir toujours c'est il, hein, c'est jamais je. Lorsqu'on passe en Martinique, il y a des vieilles voitures partout. Des vieilles voitures sont stationnées partout dans la nature. Ça, c'est une violence. Oui, c'est une violence. Maintenant, on achète notre réfrigérateur, nous achetons tout ça qui est dit dans ces centres commerciaux-là, dans toutes ces gens qui vendent frigidaire, machine à laver. Là, nous finissons, il y a des payer, rimener, ou la djé en atia. Ça, c'est violence. Donc, nous sommes entourés de violence. Après, lorsqu'il y a 2 cowboys qui jouent le western, on est étonné. Après, on dit c'est il. C'est pas. Moi, je dis que, avec la connaissance, conscience morale, on sera impliqué. On ne dira pas il a fait, hein? On dira je. Et quand tu vas dire je, et tout le monde va dire je, il y aura moins de violence. Donc, ça moi qui a dit, maman, on nous a arrêté garder les autres là qui a fait ceci, cela. Papa Noël a venu, il dit qu'il menait l'amour, jouer en l'eau bagaille. Moi, je dis, commencez par mener la connaissance et puis la conscience morale dans la société, nous avons moins de violence. Merci beaucoup, Monsieur Dan Mornay. J'appelle à la barre Madame Erel Michel. Et ensuite, après, Madame Polomac Dominique. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, après avoir lu l'acte d'accusation pour Madame Lambert,
je me pose la question exactement pour quelle raison on voudrait accuser Mme Lambert. Parce que quand on regarde, avant, effectivement, les professeurs avaient peut-être, on va dire tout le pouvoir, tous les pouvoirs, comme a dit monsieur le procureur tout à l'heure. C'est eux qui, effectivement, qui géraient. Mais maintenant, dans la société de maintenant, dans la nouvelle société, on va dire avec tout ce qui se passe, je ne veux pas dire avec les nouvelles générations, puisque qui dit nouvelle génération dit aussi qu'il y a des anciens dedans. Je suis désolée de dire que c'est l'État maintenant qui commande. Et si c'est l'État qui a le pouvoir, donc ça veut dire qu'en quelque part, il faudrait peut-être s'en prendre à l'État. Ce n'est pas la peine de s'en prendre à Mme Lambert. Parce que Mme Lambert, déjà, elle a fait son travail, elle a su enseigner, justement. Elle était là pour enseigner, elle était là, justement, pour apporter, devrais-je dire, tout ce qu'il fallait comme instruction. Mais l'éducation, c'est les parents. C'est à nous d'éduquer nos enfants. C'est à nous, justement, quand le professeur, quand la maîtresse, quand on va dire, la personne qui s'en occupe, la SEM, tous ceux qui sont là pour s'occuper, s'en sont bien occupés pour nous. Maintenant, l'éducation, c'est nous. Donc maintenant, si nos enfants ont cherché, ont choisi un autre chemin, nous ne saurons leur tenir rigueur. Mais nous ne pouvons pas tenir rigueur non plus à Mme Lambert, qui a fait son travail d'enseignante, qui a fait son travail d'instruction, mais qui n'est pas là pour éduquer nos enfants. Maintenant, effectivement, Mme Lambert a eu une altercation avec, on va dire, peut-être un enfant ou son voisin, je ne sais pas. Mais je suis désolée. L'altercation que Mme Lambert a eue n'a rien à voir avec l'éducation que Mme Lambert a enseigné dans le temps, ou peut-être qu'elle enseigne de temps en temps, peut-être en donnant des cours, je ne sais pas. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Donc, je ne vois pas pour quelle raison on dit que Mme Lambert comparait parce qu'elle a une altercation. Donc là, il faudrait peut-être aussi se poser la question, est-ce que l'État fait bien son travail? Est-ce que l'État gère bien les jeunes, justement, qui, après avoir reçu l'instruction à l'école, qui ne trouvent pas de travail, qui ne peuvent pas aller plus loin que peut-être à la maison, qu'est-ce que l'État fait? Où est l'État? Où est le travail de l'État? Qu'est-ce que l'État met en position pour les enfants? Qu'est-ce que l'État fait pour que nos jeunes, justement, puissent se retrouver peut-être au travail et non pas peut-être avoir des altercations avec leurs voisins? Donc, moi, je dirais que je suis désolée, hein, par les temps qui courent, on va dire que les moindres petits sujets, les moindres petits problèmes qu'on a avec les voisins font que c'est les voisins qui payent. La poule crie, le voisin est gêné, enfin tout gêne maintenant. De toute façon, il se trouve que depuis que l'État a décidé qu'on ne doit peut-être même plus brûler d'ordures parce que ça va salir le vêtement de l'autre voisin. Enfin, il y a tellement de choses que l'État a mis maintenant que maintenant, on se demande maintenant à qui croire. C'est l'État qui donne l'éducation. Et puis maintenant, après, on vous dit, faut pas taper vos enfants. Faut pas leur tirer les oreilles, faut pas leur donner des coups, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Je suis désolée de vous dire ça. On ne devrait pas s'en prendre à Mme Lambert. On devrait se poser la question, qu'est-ce que l'État fait pour que justement, il n'y ait pas de problème avec les jeunes? Parce que justement, quand nos parents nous ont donné une bonne éducation, justement, ça fait que justement, le partage, voilà. Et l'éducation, c'est quoi? C'est justement, c'est l'amour à la maison, c'est le partage à la maison, c'est partager avec les autres, quoi. C'est savoir partager, c'est savoir voilà. Alors je suis désolée, l'éducation que Mme Lambert a donnée, l'instruction que Mme Lambert a donnée, ce qu'elle a enseigné justement à nos jeunes, à nos enfants, eh bien, on devrait pouvoir lui dire merci et non pas justement du fait qu'elle a une altercation avec un jeune qui peut-être a eu une éducation, on va dire, un petit peu plus différente que certains, fait que la dame se retrouve devant nous aujourd'hui. Alors, je suis désolée, je dis que normalement, tout ce que Mme Lambert a enseigné, le respect des aînés, tout ce que la non-violence, eh bien, c'est ce qu'on devrait prendre, qu'on devrait retenir. On ne devrait pas retenir justement le fait que Mme Lambert a eu une altercation et que maintenant elle se retrouve. Pourquoi? Parce que l'État, justement, donne beaucoup de droits. Alors, quand il donne des droits, justement, eh bien, maintenant, il devrait pouvoir s'organiser pour que ces droits-là, soient respectés. C'est à eux de faire le travail, hein. Là, c'est même pas à Mme Lambert de faire le travail, c'est à l'État. Alors, moi, je dis que Mme Lambert se retrouve devant nous. Effectivement, on va peut-être faire ce qu'on peut, mais je suis désolée, Monsieur le Président, eh bien, il faut voir ça avec l'État dont vous travaillez pour, et c'est à vous de faire le nécessaire pour que Mme Lambert n'ait pas de soucis. C'est noté. Monsieur le Président, si je peux dire procureur, oui, allez-y. Monsieur le Président, je suis outré. Je suis outré à la lumière des propos
Tenu que par Madame madame. l'accusée, Madame témoin a prononcé. Monsieur le Président, Madame le témoin, elle a pris le mauvais exemple. Mais pourquoi elle a pris le mauvais exemple? Elle connaît les exemples. Elle sait très bien les exemples. Elle a pris l'exemple d'un mauvais élève qui a été produit par un mauvais professeur en disant que le professeur est sous le régime de l'excuse. Eh bien non, Monsieur le Président, elle sait très bien que les enfants produits par Madame l'accusée, ils ont tiré quelques coups de pistolet hier à Gaudissart certainement, à Batelière, à Carrère. Elles ont même agressé leur professeur. Mais Monsieur le Président, Madame l'accusée, quand même, pour être complice sournoisement de Madame l'accusée, elle aurait pu choisir un autre exemple. Nous avons sur le plan national, puisqu'elle présente le mot national, le mot État, l'État c'est nous, les collègues de Madame l'accusée, professeurs, maîtres d'école, ils sont devenus maires, députés, sénateurs. Ils ont créé les lois. C'est eux, l'État c'est nous. Et c'est principalement les intellectuels comme ces personnes-là qui ont rédigé le nouveau texte qui demande de ne pas toucher aux enfants. Et puis Madame l'accusée, vraiment, vous avez je ne dirais pas du culot, Le témoin. mais Madame le témoin, mais vous avez une extension d'aveuglement vraiment qui mérite. Non seulement c'est sonore, mais c'est fluorescent. Mais Madame le témoin, vous avez bien vu qu'une enseignante sur le plan national a produit un enfant qui est devenu président de la République. Vous aurez pu prendre cet exemple-là. Mon Dieu. Ce qui veut dire qu'elle a eu un résultat brillant. Mais vous avez choisi les plus mauvais exemples rien que pour défendre Madame l'accusée. Madame le témoin, nous avons notre président de la République qui a à ses côtés son enseignante. Et ça, c'est l'exemple parfait d'une enseignante vraiment qu'il faut mettre à l'honneur. Eh bien, vous avez tout à fait raison, monsieur le procureur. Ce serait trop long à rédiger, je vais dire ça, mais je dirais effectivement, vous avez pris le bon exemple. Le professeur qui, effectivement, est devenu maintenant la première dame, on va dire, d'accord? Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Brillante. Effectivement. Elle a trop bien fait apprendre son élève, qui fait que son élève est tombé aussi bas. Merci beaucoup, Madame Erel. J'appelle Monsieur Polomac Dominique. Et ensuite, après, c'est Madame Paradis Olga. Réglage. Monsieur le Président, Monsieur Polomac. Monsieur le procureur, Monsieur Polomac. oui, voilà. Il y a une chose que je n'ai pas tout à fait compris, puisque Madame Lambert, étant donnée enseignante, qui se trouve accusée parce qu'elle a transmis les bonnes manières à certains élèves. Il y a une chose quand même, ceux qui m'ont précédé, et oui, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que l'éducation, c'est un truc qui est formel. L'éducation, ça vient des parents. S'il n'y a pas d'éducation au sein de la famille et éduquer les enfants, non. Bien souvent, il arrive aussi que les parents peuvent donner l'éducation à un enfant à l'intérieur de la maison et aussitôt il passe la porte là, il partit dehors, il a oublié tout ça, maman, il montait là. Oui, c'est vrai. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai côtoyé beaucoup de personnes. Par contre, M. Albert Boisson, Madame Ginette Boisson, qui m'ont montré comment parler, comment m'exprimer, comment m'adresser à quelqu'un. Cet exemple-là, ça m'a servi. Et ainsi que mes enfants, puisque je les transmets, comment parler, comment s'adresser.
La violence, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller. Pourquoi? Parce que dans notre temps, le temps passé, on n'avait pas de portable, on n'avait pas d'ordinateur. On avait bien des informations, mais journalières, sur les journaux. Et donc, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime, tout le monde a des renseignements, quel que soit leur contexte. Oui. À l'école, de le temps, oui, l'instituteur, l'institutrice était à l'écoute de l'élève pour l'enseigner, pour que demain, qu'il réussisse dans sa vie. Ne pas faire de faux pas. Mais à l'heure actuelle, depuis à l'âge de 9-10 ans, l'enfant a déjà son portable. Oui. Caché dans sa chambre. Plongé moralement dans son portable. Sa maman l'appelle, son père l'appelle, il ne peut répondre. Ne peut répondre. Pourquoi? Mais quand même, ce sont la faute des parents. La faute des parents. J'ai donné à mon fils, j'ai donné à ma fille un portable. Eh bien non, il s'intéresse au portable. Dans le temps, on pouvait faire la vaisselle, rentrer les moutons, s'occuper des poules, aller jeter le baquet à la rivière. À l'heure actuelle, non, cela ne se fait pas. Oui, aller charrier de l'eau. Quand même, à l'heure actuelle, c'est le portable qui mène. Oui, ça ronge le cerveau de l'enfant. Oui, ça le met hors de lui. Oui. Vous dire, étant donné de ce temps-là, la vie n'était pas facile, à l'actuel, dans tout cas, il y a un robinet de l'eau qui a coulé. Et le moment levé, il faut démonter lever à 5h du matin, aller charrier de l'eau pour m'appeler ça plein bombe de l'eau avant de partir à l'école. Il faut démonter plein avant de partir à l'école. Alors, à l'heure actuelle, cette génération-là est en perdition. Oui. Au niveau éducation, non, c'est pas pareil. Merci, Monsieur Pouloumac. Merci beaucoup. Le temps se remplit beaucoup, donc je vais passer la parole à Monsieur le procureur. Il nous reste 15 minutes. Non, je peux prendre encore quelqu'un. S'il y a d'autres témoins, je vais appeler les... Oui, il y a encore quelqu'un. Je vais appeler les témoins. 15 minutes. Attendez. Madame Gange, il n'est pas Il nous reste 10 minutes, donc je vais appeler... Madame Gange. Je vais appeler Madame Granger Marie-Odile. Très brièvement. Bonsoir, Monsieur le procureur, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Granger. Bien. Donc, je vais m'exprimer concernant cette dame qui a eu des difficultés, car notre société a évolué. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais je crois qu'elle a été dépassée par les événements. Je vais juste mettre en parallèle aussi, elle a eu 42 ans, je crois, de service. Moi, j'en ai eu 45 en entreprise. Et quand j'ai eu des cheveux blancs, l'affaire a tourné. Parce qu'on a considéré que j'étais devenue un peu abrutie parce que j'avais des cheveux blancs. Ce n'est pas le cas, car je peux me défendre. Jusqu'alors, j'ai eu comme elle une altercation avec un voisin qui semble avoir des soucis psychologiques et avoir à la place du cerveau une arme dans la tête. Et il m'a déclaré que si je porte plainte,
je vais avoir mon appartement en feu et je ne vais peut-être pas survivre. D'accord? Alors j'en ai conclu que nous revenons à une certaine époque où je n'ai pas ma statue à Fort-de-France, mais je suis quand même déboulonnée, si on peut dire, par les événements. Donc je comprends que Madame l'accusée a eu des soucis. Elle n'a peut-être, je pense qu'elle a eu, elle n'a pas su se défendre parce qu'elle a vu les choses évoluer et, comme a dit un autre témoin et d'autres témoins, que l'éducation maintenant est un peu affaiblie. Et ce n'est pas vraiment les parents. Je pense que les parents ont donné leur part, mais les enfants ne veulent pas suivre cette éducation. Donc, je reviendrai au fait que je déclare, puisque tout le monde m'écoute et le public aussi m'entend, que si cette personne veut attaquer, moi je saurai me défendre. Madame Lambert a fait ce qu'elle a pu. Elle a été, j'allais dire, trop gentille. Il ne faut pas être trop gentil, Madame Lambert, parce qu'on vous monte sur la tête. D'accord? Moi, je ne suis pas prête à ça. Je vous remercie de m'avoir entendu. Merci beaucoup, Madame Ranger. Je passe la parole à Monsieur le procureur. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, mes développements ne sont pas très longs parce que je pense qu'à l'état actuel des choses, au vu des développements des accusés, des témoins, oui. Madame l'accusée sait qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Donc ce n'est pas la peine que je l'enfonce à nouveau. Elle est déjà quand même dans les couloirs, sans lumière et garantie d'être enfermée. Alors, Monsieur le Président, quand même, je vais rappeler les éléments essentiels. Madame, certains témoins ont évoqué le principe qu'ils ne sont pas responsables, les enseignants ne sont pas responsables, personne n'est responsable, c'est l'État. Mais je veux rappeler que l'État, c'est nous. Nous votons pour des élus. Nous votons pour des élus que nous estimons compétents. Donc, ces élus produisent des lois. Les lois produisent des situations permissives. Les situations permissives sont sans limite, par conséquent. On ne doit pas s'étonner que tant dans l'école, dans la rue ou autre, que les enfants ne connaissent pas la limite. Parce que dans leur famille cellulaire, en effet, souvent, les enfants sont voués à eux-mêmes. Ils ont autorité sur la mère, sur le père quand il existe, et ils n'ont pas la main sur la CAF. Souvent, c'est la CAF qui est le vrai père de famille. Donc, à ce titre, Monsieur le Président, je laisse Madame l'accusée expliquer pourquoi elle a commis autant d'erreurs. Je vous remercie, Monsieur le procureur. Madame Lambert, Madame l'accusée. Je n'ai pas commis d'erreur. Le problème, c'est que je me retrouve. D'ailleurs, je n'ai pas fait seulement l'enseignement au collège. J'ai spécialisé mon enseignement parce que je suis parti en métropole, j'ai préparé mon diplôme de directeur d'établissement spécialisé. Donc c'était une manière justement de former, vraiment me former et puis pouvoir aider le maximum d'élèves jusqu'à 16-17 ans. Bon, j'ai rencontré un élève, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Je me retrouve avec un voisin, c'est un petit voisin qui doit avoir 12-13 ans. Et m'a porté, d'ailleurs, j'ai porté le journal qui explique que l'enfant avec son petit vélo électrique qui passe à vive allure à côté de mes jambes. Et il y avait d'autres personnes aussi à côté de moi, ce qui fait qu'il a écorché les jambes. Bassin. J'ai dit, mais comment ça? Et petit maman, il a, mais où est la maman de cet enfant? Ça ne se fait pas. Déjà, vous devez rouler lentement, mais rouler à vive allure. Donc je me suis dit, mais comment? Mais où est la mère de cet enfant? Il a me jeter aussi, parce qu'il y avait aussi des voitures qui venaient derrière. Ça s'est passé sur une place. Mais quand même, l'enfant n'a pas reçu une éducation de moi. Il a reçu peut-être une éducation de sa mère, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Ce qu'il voulait, c'est faire ce qui est dans sa tête. C'est lui qui mène. C'est lui qui a commandé, c'est lui qui est tout bas. Et même chez lui, parce que je n'habite pas trop loin de chez lui, c'est lui qui veut commander la mère. Et puis, la violence, ce n'est pas seulement l'enfant, mais il y a aussi l'enfant qui a le modèle de sa mère. Au cas où il y a maman qui a passé, et puis,
en jeep, toute fesse, enfin bref, avec sa nudité. Ça, c'est une forme de violence. Et quand l'enfant voit sa mère vêtue comme cela, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet enfant? L'enfant, lorsque j'ai demandé qui est la mère a commencé à m'insulter déjà. Elle sait très bien que c'est moi, c'est qui je suis, mais elle avait déjà peut-être cette idée de m'insulter, donc ça a été une occasion pour elle de m'insulter. Donc j'étais obligé de dire, je suis obligé de faire savoir à la police nationale, que voilà une enfant qui conduit un appareil à vive allure, qui ne cherche pas à savoir s'il y a du monde autour de lui, et il ne faut rien lui dire. Lorsque la maman, vous dites à la maman ça, elle se met à vous injurier, à vous insulter, ou c'est qui moun, et enfin des choses comme ça. En plus, cette dame n'était pas seule, elle était avec du monde, qui l'ont aidé aussi à m'insulter. Ça aussi, ça c'est pas bon ça. Il a fallu pour pouvoir... Alors, je suis entré dans un magasin, aussi, qui n'était pas très loin. Il y a dans leur tête, il faut foutre mon en cours. Bon, c'était ça dans leur tête, d'après eux. Moi, je n'allais pas me laisser faire. Vous comprenez? Donc, j'ai préféré encore dire, mais si vous n'êtes pas content, mais voilà. Voilà pourquoi je me retrouve devant la justice, parce que j'ai dit que le lendemain, j'irai carrément devant la police, je vais porter plainte contre cet enfant, et surtout pas tant l'enfant, mais contre la mère. Voilà. Bon, alors c'est une forme de violence déjà ça, parce que la mère m'a insulté. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a des enfants qui deviennent violents. J'ai parlé de nudité, mais il y a aussi le viol, parce qu'il faut aussi penser à ça. J'écoute la radio tous les jours. Il y a des enfants qui se font violer, Ça, c'est une forme de violence. Il faut aussi penser à ça. Donc, si vous restez là, vous voyez des choses qui se passent dans le quartier, près de vous, etc., et que vous ne dites rien, vous qui avez enseigné pendant plusieurs années, vous vous demandez vraiment qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, à quoi ça a servi de donner à l'enfant une morale. Parce que la violence existe sous toutes les formes, il ne faut pas seulement balancer ou bien passer trop vite, etc. Non, il n'y a pas que ça. La violence existe aussi sur le plan, comme je vous ai dit, sur le plan, comment vais-je dire, psychique. Parce que l'enfant aussi souffre. Il ne faut pas croire, il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils voient leur mère agir, enfin bref, des choses comme ça. C'est un exemple comme ça que je donne. Mais vous voyez bien qu'il y a une souffrance qui existe à la maison. Et l'enfant vit comme cela. Et si vous lui dites quelque chose, c'est sûr qu'il va vous injurier aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La violence existe et je pense qu'elle va encore exister puisqu'il y a l'État. Je vais encore dire que l'État est responsable puisque l'État donne toujours raison aux enfants. Ne dites pas ça à l'enfant, ne lui faites pas ça, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie dans les centres. Voilà, on va le faire prendre en charge par des éducateurs, etc. Des choses comme ça. Moi, je suis témoin de beaucoup de violences des jeunes, des enfants, des jeunes. Je préfère encore dire des jeunes. Mais même les enfants, puisque les enfants, si vous dites quelque chose à votre mère, c'est pas leur faute. Le cas jouer maman yo aussi. Ils injurient leur mère. Merci beaucoup, Madame Lambert. Voilà, il y a beaucoup à dire. Oui, merci pour les nouveaux éléments que vous avez apportés. Donc, ça va éclairer tout un chacun. Eh bien, donc, oui. Nous allons lever l'audience et nous allons reprendre la semaine prochaine. D'accord.